Alors bonjour à tous, je vais vous faire une petite vidéo de présentation de ma Yamaha XSR 125 achetée chez Dubois Moto à Nîmes, et le bilan est plutôt très positif. Voilà, donc je vais essayer de répondre aux questions que les gens se posent dans les groupes de 125 et les questions auxquelles je me suis posé aussi. Voilà. Alors tout d'abord, commençons par la bulle. Moi j'aime beaucoup, c'est ce qui m'a décidé entre autres à acheter la moto. Alors à savoir sur la bulle, il faut penser à commander des caches qui vont avec la bulle. Et ça fait un peu plus que 198 €. Normalement, le concessionnaire y pense, mais vous avez ces attaches auxquelles il faut penser. Voilà. Donc la bulle est très bien. Ici, on a les plaques sabot moteur en alu. Ensuite, on a les trépieds, c'est le nom qui est donné sur AliExpress, généralement. Ces trépieds, ils coûtent entre 14 et 20 €. Certains ont le vis fourni avec, le vis du bas, et d'autres non. Je parle de ce petit vis là. Moi, je l'ai eu avec. Voilà. Je sais que vous attendez tous le bruit du pot. Vous inquiétez pas, vous allez l'avoir. Voilà. On a fait le tour des accessoires. Ici, bien sûr, le protège-réservoir. Pour enlever les autocollants, la petite astuce, pour enlever les autocollants d'origine, vous pouvez tout simplement prendre du vinaigre blanc. Avec le vinaigre blanc, vous allez un peu plus insister, mais c'est pas du tout nocif. Pas besoin de faire un repasser, et ça s'enlève très bien. Voilà. Après, pour les rétroviseurs achetés chez AMT Custom à Kessargues. J'en avais mis d'autres, mais qui allaient pas bien. Alors attention, bien sûr, c'est pas de vis inversé à droite, Yamaha. Mais généralement, les rétros sont fournis avec des pas de vis inversés. Des adaptateurs qu'on peut voir là. Voilà. Donc, par contre, je vous préviens, quand vous prenez des rétros adaptables, c'est parfois difficile à fixer pour être aligné au niveau du guidon. Et c'est parfois difficile. Et entre le serrage d'un côté et le desserrage de l'autre, et pourtant je suis bricoleur, hein, mais je vous le dis, c'est assez compliqué. Voilà pour la partie accessoires, les rétros, les plaques. Je vous garde le bruit du pot pour la fin. Voilà, bon allez, je vous le fais maintenant. La moto est un tout petit peu chaude. Le bruit du pot, je vous la faire longue, de près et de loin. Il y a déjà beaucoup plus d'air qui sort par rapport à avant.
Voilà pour le bruit du pot. À ajouter que lors de la révision des 6000 km, j'ai aussi mis le filtre à air BMC. Voilà. Donc la question que vous vous posez, est-ce que ça fait gagner? Personnellement, je fais 1m80 pour 93 kg. La Vmax que j'ai eue avant les modifications, ça a été 128 km/h. Tête dans le guidon, recroquevillé, avec un petit vent de dos. Maintenant, avec le pot, le filtre à air, dans les mêmes conditions, il y a eu aussi la révision des 6000 km, graissage, tension de la chaîne et vidange, ça y joue peut-être. J'ai accroché, j'aurais jamais cru, un 138 km/h. Tête dans le guidon et avec une petite aspiration de la voiture devant. J'étais loin, j'ai respecté les distances de sécurité, mais avec une aspiration de voiture devant. Voilà, en comptant que j'ai un bon gabarit. Donc, 10 km/h de plus en conditions équivalentes, eh ben c'est pas mal. Après, c'est peut-être pas trop lié simplement au pot, c'est un ensemble. Voilà. Alors le bruit, pour le bruit, personnellement, je trouve que la différence de bruit s'entend plus en vrai quand on a la moto que dans les vidéos qu'on trouve sur les groupes Facebook ou dans les vidéos que l'on trouve, la vidéo officielle de Akrapovic. La différence de bruit est imperceptible. Eh bien moi je peux vous dire que je l'ai senti... que je l'entends. Ça ne vaut pas un pot non homologué, déchicané, plus ou moins marque mal, et des fois d'une marque connue, mais voilà, c'est moins bruyant, mais c'est honnête, c'est pas mal. Pour le prix, vous pouvez parfois le négocier. Certes, c'est très cher, j'ai hésité longtemps à l'acheter à ce prix. Vous pouvez le négocier. Et à savoir qu'un pot catalysé, le catalyseur, il vaut souvent 120 €. Et du coup, quand vous prenez un pot catalysé d'une autre marque assez connue, c'est déjà 120 €. Donc, 120 €, 820 €, pardon. Donc, à quelque chose près, autant prendre le Acra et essayer de le négocier. Voilà. Là, on a fait la partie pour les rétros, la bulle. Je vais vous parler de la moto en soi. Points négatifs et points positifs. La selle, au début, elle était dure. Maintenant, je la trouve beaucoup plus confortable. Je m'y suis habitué. Vous le savez peut-être que le témoin, le compte-tour, il était particulièrement difficile à voir quand il y a le soleil. De nuit, c'est génial, c'est très beau. C'est très beau, mais quand il y a le soleil, c'était compliqué, on voyait pas assez. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'avec la bulle, ça fait un peu d'ombre, et que du coup, on voit beaucoup mieux, parce qu'il n'y a pas le soleil qui reflète dessus. Parce que s'il est de dos, le soleil, ben, c'est vous qui faites l'ombre au compteur. Et de chasse comme ça, en plongeant, eh ben, il y a la bulle qui vous fait pas mal d'ombre. Il y a peut-être aussi le fait que je m'y suis habitué. Voilà. Donc la moto, elle est maniable. Elle a un gabarit valorisant. Je trouve que les ajouts de pièces, personnellement, ça me plaît. Le guidon est large. Donc si je peux y trouver des points négatifs, ça, il y en a qui s'en plaignent. Moi, ça me dérange pas. Ça qui bouge beaucoup. Bon, il y a les fils apparents, c'est pas terrible. Des fois, on dirait qu'ils sont mal guinis. On en voit pas mal dans le moteur. Je sais pas si vous verrez là, ça pixelise. C'est pas grave. C'est pour vous le dire pour la forme. Et là, c'est un petit peu dommage. On voit les fils à ce niveau-là, des deux côtés. Voilà. Ça, c'est pas terrible. Je pense pas que ça craint, hein, mais c'est pas terrible. C'est de deux côtés. Voilà. Voilà, sinon, voilà.
La consommation, par contre, bien sûr, on le sait, les consommations sont toujours très flatteuses. Personnellement, je suis plutôt à 2,6 litres, 2,7 litres au 100 km. 2,6 litres, 2,7 litres. Et j'ai jamais osé faire plus de 340 km. Donc, quand on vous annonce 500 km d'autonomie et 2 litres au 100, vous le savez que c'est vraiment si vous roulez très 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 lentement. Voilà. Donc, comptez à peu près plutôt du 2 litres 5 et de pouvoir faire quasiment 400 km si vous tirez pas trop dessus. Ce qui est déjà bien, hein. Ce qui est déjà bien. Voilà. Réservoir normalement de 11 litres. Le témoin de réserve, il se déclenche très tôt parce que c'est électronique. Ça le fait même sur les gros cubes que c'est pas très fiable. Mais voilà. Une fois que vous connaissez votre autonomie. Voilà, donc je vous ai fait à peu près le tour des questions que je me suis posées. Que plusieurs personnes se sont posées. Et puis voilà.